prend maintenant la direction de Saint-Raphaël. Donc, je le disais il y a quelques instants, vous avez rencontré Raphaël Cocheteux. 2622 buts dans le championnat de France de première division de handball et plus que 4 matchs avant de terminer une carrière hors norme. Entretien exclusif avec une légende de ce sport qui s'apprête donc à se retirer. On regarde. Notre invité aujourd'hui, c'est Raphaël Cocheteux. Bonjour Raphaël. Salut, enchanté. Je suis très heureux de vous retrouver à Saint-Raphaël. Le handballeur que je suis est très honoré de pouvoir vous recevoir aujourd'hui à quelques semaines de la fin de votre immense carrière. Vous êtes un joueur qui a marqué l'histoire. J'imagine qu'on vous le répète souvent, mais vous êtes le meilleur buteur de l'histoire du championnat de France. C'est quelque chose de fou. Est-ce que vous vous rendez compte, on imagine que, comme je vous le dis, il y a beaucoup de monde qui vous le dit souvent, mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous avez marqué l'histoire de notre championnat? Maintenant que c'est la fin, je me rends un peu plus compte, mais je pense que je me rendrai compte plus tard quand ce record sera pas battu pendant 10 ans peut-être, tu sais. Donc c'est là que je me rendrai compte de l'immensité de ce que j'ai fait, en tout cas dans le championnat français. Donc voilà, et fier de ce que j'ai fait, d'avoir fait tous ces records, parce qu'au final, il n'y a pas que le record de buts, parce que j'ai, je crois, le record de nombre de matchs joués, nombre de buts en un match. Donc j'ai fait pas mal de records et donc c'est une grande fierté en tout cas d'avoir fait avec ce club de Saint-Raphaël où je suis resté fidèle pendant 18 ans. C'est ça, 18 ans aussi, c'est une histoire rare dans le sport moderne de rester aussi longtemps dans un club. Vous avez commencé à Montpellier déjà un peu tardivement à 16 ans et en fait Saint-Raphaël c'est un peu la ville qui vous a accueilli, le club qui vous a accueilli, qui vous a donné votre chance au plus haut niveau, c'est ça? Exactement, comme tu as dit, j'étais à Montpellier, je suis passé professionnel mais je pense que j'étais pas encore prêt à être un vrai joueur professionnel et je pense que le fait de venir à Saint-Raphaël qui était à l'époque en 2e division, on est monté l'année suivante en première division, ça m'a permis d'acquérir une maturité et d'avoir confiance en moi et de me rendre compte que j'étais maintenant handballeur et c'était mon métier, quoi. Donc, alors que j'étais un petit jeune à l'époque et au fur et à mesure j'ai grandi les étapes au fur et à mesure pour aller au plus haut niveau jusqu'à l'équipe de France par exemple et aussi avec le club jusqu'à une finale de Coupe d'Europe. Donc c'est une grande fierté d'être resté fidèle à ce club. C'est rare parce que c'est vrai que maintenant dès qu'un joueur est très bon sportivement, il va jouer à l'étranger dans des grands clubs, plus par aussi financièrement les meilleurs salaires, ou à Paris. Voilà, donc c'est une grande fierté en tout cas, il n'y en a pas beaucoup je crois dans l'histoire du handball. Et vous avez parlé justement de l'équipe de France, c'est quelque chose que vous avez découvert sur le tard à 32 ans. Ouais. Votre parcours il est un peu atypique dans plein de sens, on parle beaucoup de votre profil, vous êtes un grand ailier, vous avez un peu changé ça aussi. Et il y a aussi cette sélection en équipe de France tardivement alors que vous avez longtemps performé. C'est aussi un peu vous finalement d'avoir fait un peu tout différemment des autres. Moi je suis quelqu'un d'atypique donc j'ai commencé tard le handball à 16 ans alors qu'en principe les joueurs qui sortent à 12 ans ils sont déjà sur les terrains. J'ai l'équipe de France à 32 ans alors que je pense que je la méritais largement avant parce que j'avais déjà été je crois 2 ou 3 fois meilleur buteur du championnat. Mais c'est comme ça, c'est les choses de la vie. Mais je suis allé au bout des choses, en tout cas j'ai cru moi et ça a été une grande fierté quand j'étais appelé à 32 ans. J'ai pas forcément eu la médaille d'or aux Olympiques, j'ai eu une médaille de bronze à l'Euro et pour moi ça a été la plus grande valeur, en tout cas en tant que sportif, ce qu'on cherche c'est d'aller au plus haut. Et moi quand j'étais en valeur professionnelle, j'en réussi encore pendant 3 semaines, mais je voulais atteindre ce Graal, c'est-à-dire l'équipe de France en tout cas, et c'est un objectif que je m'étais donné. Et je pense que j'ai vécu une belle chose et ça restera un des plus beaux souvenirs en tout cas handballistique. Vous avez dit à nos confrères de Beansport que ça avait été la plus grande frustration de votre carrière, à un moment cette équipe de France de jamais avoir été appelée comme ça. Et finalement sur le tard vous avez réussi à corriger ça. Oui, c'est bien sûr parce que comme je te dis, j'ai tout fait pour y arriver. J'essaie de battre des records, d'être le meilleur à chaque fois. Et en fait l'équipe qui avait avant à gagner tout c'était les experts. Donc c'est très compliqué de réintégrer le groupe. Et donc voilà, je veux dire, j'étais frustré et quand ça arrive à 32 ans où Didier m'appelle, je pense que c'était la plus grande joie de ma vie. Même moi, j'y croyais pas au début, tu sais. Donc, et quand je suis monté en sélection et qu'au final, j'ai vu que j'avais largement le niveau et que ça se passait bien. Et voilà, c'était une grande fierté en tout cas personnelle et aussi de représenter le club de Saint-Raphaël. C'était vraiment une grande fierté. Cette année 2018, donc il y a votre première convocation d'équipe de France, votre première compétition. Il y a aussi une finale de Coupe d'Europe avec Saint-Raphaël. Qu'est-ce que ça a représenté à ce moment-là pour vous d'atteindre ces sommets-là européens dans le club un peu, dans votre club de toujours presque finalement? Oui, alors je pense que c'est la plus grande réussite pour moi du club. On est arrivé à un moment donné où le club ne pouvait pas grandir plus. L'historique aussi, on devait faire la Ligue des Champions et on ne l'a fait pas parce qu'on finit 2e et en fait le dossier qu'on présente n'est pas forcément bon et du coup on reste en EHF. Et on atteint les finalités. Et là, cette finale qu'on joue contre Berlin, je pense que c'est le plus gros souvenir en tout cas que j'ai avec le club. Et la plus grosse frustration parce que j'aurais voulu que ce club ramène le trophée parce qu'aujourd'hui c'est tellement dur d'aller en Coupe d'Europe et d'aller en finale.
Voilà, on avait une équipe vraiment des guerriers qui étaient capables de tout, de renverser tout, puisque pour te dire l'anecdote, c'est qu'on joue Berlin, on perd cette finale, 2 jours après, on joue Montpellier chez nous le mardi, et on gagne Montpellier à la maison, qui devait être champion de France, qui perd le titre de champion de France chez nous et qui va gagner la Ligue des Champions derrière. Voilà, donc je pense que voilà, ça reste un très grand souvenir, et pour le club, la ville, aujourd'hui on est dans une étape où on essaie de redevenir au devant de la scène avec l'Europe. C'est très compliqué maintenant parce que les clubs ont grandi, les joueurs deviennent de plus en plus bons, les équipes sont de plus en plus équilibrées, donc voilà, donc j'espère que dans les années qui arrivent, on va arriver à se maintenir dans le haut du tableau et revenir européen. Et justement, on peut en parler de cet objectif Coupe d'Europe. C'est un objectif clairement affiché pour Sarave, d'essayer de retrouver cette compétition européenne. Aujourd'hui, la lutte, elle va être jusque dans les toutes dernières journées, avec Toulouse, avec Nîmes. Voilà, comment vous vivez un peu ce sprint final? On imagine que ce serait la satisfaction un peu, la cerise sur le gâteau de pouvoir finir avec cette qualif en Coupe d'Europe. Oui, pour moi, personnellement, en tout cas, tu sais, cette année, je l'ai pris comme une dernière année en plus pour justement amener ce groupe qui est jeune au plus haut niveau, c'est-à-dire jouer cette Coupe d'Europe. Donc pour moi, c'est l'objectif que je m'étais donné en individuel. Donc là, pour l'instant, on est pas mal. On a perdu un match très important à Tremblay qui est quand même très frustrant. Donc oui, ça serait une grande fierté de finir. Je pense que le club a cette ambition. On a les moyens pour l'année prochaine. Maintenant, le plus dur, c'est un groupe jeune. Est-ce que ils sont capables d'assumer la pression qu'il va y avoir un petit peu sur ces 4 derniers matchs? Moi j'y crois, je suis là pour les amener sur le bon rail avec les entraîneurs. Donc voilà, il reste beaucoup de matchs, mais des matchs qui sont assez compliqués et difficiles. Et des matchs décisifs, des confrontations presque directes. Il y a Toulouse ici. Aujourd'hui, il n'y a plus que des confrontations directes. Voilà, il y a 2 matchs qui arrivent. Toulouse, qui est, voilà, on les a gagnés chez eux, donc là, et surtout Nîmes, qui est à la fois mon dernier match, donc il y aura beaucoup d'émotions, et en même temps qui peut être qualificatif pour l'Europe. Donc ça serait finir en apothéose. Ouais, clairement. Ouais. Justement, juste sur ce match de Nîmes, il y a l'ambition sportive bien sûr, il y a aussi, ce sera votre dernier match. Bon, vous avez eu le temps, j'imagine, de vous y préparer, mais maintenant on est vraiment à un mois à peine, même pas presque 3 semaines et demie. 3 semaines et demie de ce moment-là. Comment vous l'appréhendez? Pour l'instant, j'arrive pas encore à réaliser que je vais arrêter. Je le sais, je me suis préparé psychologiquement cet été. J'ai hâte d'y être et à la fois pas hâte parce que tu sais que c'est la fin. J'ai plein de joueurs avec qui j'ai joué depuis l'Europe, puisqu'il y en a qui viennent de Roumanie, il y en a qui viennent de Serbie pour me voir jouer ce dernier match. Des anciens joueurs d'ailleurs qui feront un match de gala avant, tous les anciens joueurs avec qui j'ai joué. Et en même temps, ce match qui va être décisif, donc voilà, je l'appréhende bien et en même temps, voilà, avec plein d'émotions, j'aurai la famille, j'aurai plein de monde, tous les amis, tous les gens que j'ai connus depuis des années. Et pour les remercier pour ce qu'ils m'ont donné et ce qu'ils m'ont fait devenir comme un. Et c'est aussi, on vous honore sur les terrains et c'est aussi un hommage, on va dire, toute cette saison, comme on fait souvent avec les grands qui ont marqué l'histoire de nos sports. Ouais, c'est un honneur, c'est surtout une marque de respect. En fait, ça veut dire qu'au final, j'ai marqué mon sport et que les gens ont été respectueux et aussi, je pense pas être quelqu'un qui ait pris la grosse tête ou quoi. Donc, je suis apprécié partout où je passe. J'ai vécu tellement de belles choses. Et puis voilà, c'est un sport aujourd'hui quand je vois les salles, quand on joue, elles sont remplies, c'est vivant. Je pense qu'on est un sport encore simple. Donc voilà, c'est des valeurs en tout cas que moi j'ai et que j'ai transmis tout au long de ma carrière. Un dernier petit mot, Raphaël, juste pour vous demander, voilà, ça fait, vous l'avez dit, 18 ans que vous jouez à Saint-Raphaël. Ça représente quoi en fait Saint-Raphaël dans son ensemble pour vous aujourd'hui, la ville, le club? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette ville? Tout aujourd'hui, hein, c'est là où mes enfants sont nés. C'est là où j'ai rencontré ma femme, tu vois, donc c'est que du bonheur. Je pense que je suis Montpelliérain de cœur. Je suis arrivé ici, maintenant je pense que je suis vraiment Raphaëlois de cœur à 100% et je vais rester après. Donc voilà, je pense que merci à tous les présidents qui sont passés, les entraîneurs, la ville, tous ces joueurs que j'ai côtoyés. Voilà, c'est un grand merci et voilà, j'espère qu'après ce dernier match, on boira tout un coup ensemble pour que je puisse les remercier en tout cas. Voilà. Merci. Je suis très fier de représenter pour le futur la ville. Voilà. En tout cas, on vous souhaite une super fin de saison et de bien profiter de ces derniers instants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raphaël. Et on termine cette émission avec l'agenda sport, Naël. Il y a un événement ce week-end, un autre événement handball, c'est du côté de Saint-Raphaël. Bon, ça c'est si vous êtes dans l'Est-Var plutôt, avec le retour de l'événement, donc 2 matchs de handball professionnel. À 17h45, les filles de Toulon qui jouent face à Plan de Cuc pour tenter d'enchaîner une nouvelle victoire dans la course au maintien dans l'élite. Et puis ensuite, dans la foulée à 20h30, ce sont les garçons de Saint-Raphaël qui eux affrontent Toulouse avec un match décisif dans la course à l'Europe cette fois entre 4e et 6e de Star League.